Merci, merci Laurent. Quelques mots d'introduction. D'abord, moi aussi, pour remercier l'assistance, nous sommes près de 400 aujourd'hui, et dans cette salle, et dans l'exposition qui jouxte cette réunion. C'est important, je crois que c'est la première réunion de ce type en importance et j'espère naturellement en qualité. Saluer d'abord Christian Dupessé et la ville d'Annemasse, le pôle métropolitain du Genevois français, et Anne Massaglo qui nous accueille et avec qui nous avons co-construit cette manifestation. Saluer Frédéric Bonichon, conseiller régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui va représenter tout au long de ces 2 jours le président Pankouk, qui est en session, si je ne me trompe pas, à l'heure où je vous parle. Remercier les nombreux représentants de collectivités, de conseils régionaux, de conseils départementaux, de métropoles, d'intercommunalités ici présents. Une mention tout à fait particulière pour La Réunion, qui voilà, est avec nous pour la 2e fois de suite. Donc merci Fabrice Soharo et merci à toute la délégation réunionnaise et tous nos voeux pour que le chemin de fer revienne à La Réunion. Remercier les acteurs à La Réunion, à l'île de La Réunion. Voilà. Mais le chemin de fer est présent dans cette réunion, naturellement, comme les autres modes de transport. Remercier les entreprises, que ce soit les maîtres d'ouvrage, que ce soit les transporteurs, que ce soit les ingénieries, les constructeurs de matériel ici présents et souvent membres d'Objectif RER métropolitain, ainsi que la dizaine d'associations. Il y a une trentaine d'acteurs qui sont présents dans le salon à côté. Donc merci à tous. Un point de calendrier, effectivement, 1 an après le vote de la loi SERM. On en parlera avec Jean-Marc Zulesi. 7 mois après la labellisation de 24 sites, plus précisément la pré-labellisation de 24 sites. 2 ans après que le président de la République ait remis le sujet à l'ordre du jour. Et j'allais dire des années, parfois des décennies, que des projets ont commencé sur le territoire avec de premières réalisations et naturellement la nécessité impérative de poursuivre. Et peut-être dans quelques heures, 1 ou 2 jours, une première loi de financement, loi de finances comportant une disposition financière pour les SERM. Alors, nous le savons tous, les enjeux liés à ces projets sont majeurs et multiples. D'abord, enjeu écologique, ça a été redit. On aura demain une conférence avec le secrétariat général à la planification écologique. Nous avons fortement insisté pour que la version transition écologique du gouvernement soit présente. Nous avons été entendus parce que les SERM, c'est le game changer, si je puis employer ce terme horrible, pour dire effectivement que face aux émissions carbonées qui croissent toujours, celles liées au transport, il faut des moyens puissants. Il n'y en a pas beaucoup. Et les RER métropolitains, c'est l'un de ceux-là. Donc enjeu écologique, enjeu social, naturellement. Pensons que le coût de possession d'une voiture particulière, c'est de l'ordre de 5 à 600 € mensuels. Imaginons tout ce que le fait d'avoir une alternative transport, ce que ça représente en pouvoir d'achat pour nos concitoyens. On ne le dit pas assez souvent. Enjeu économique, naturellement. Nos territoires attendent effectivement d'avoir une alternative transport pour pouvoir se développer. Et puis enjeu politique. La fracture politique qui traverse notre pays, c'est aussi une fracture territoriale. Et nous parlons d'un remède effectivement à cette fracture territoriale. Donc voilà, multiplicité des enjeux. Alors, quelques commentaires sur les 24 sites labellisés. On attend le chiffre officiel de la DGITM, nous l'avons demandé, mais
Ce sont environ une centaine de grandes collectivités qui, dans notre pays, se sont mobilisées autour de ces projets. Elles se sont mobilisées de façon transpartisane. Elles se sont mobilisées de façon transversale, région, intercommunalité, département, et j'allais dire l'ambiance de guerre des collectivités qu'on a senti un peu là dans les débats budgétaires. Sur le terrain, c'est pas ça la réalité, c'est que les collectivités veulent s'unir autour de ces projets. Alors bien sûr, ce sont nos grandes agglomérations, nos métropoles, mais aussi des régions côtières, des vallées, des nébuleuses urbaines, 24 territoires. Je réponds parfois à une critique que l'on entend. C'est la réalité de notre pays. En Allemagne voisine, un peu plus lointaine, il y a 23 S-Bahn. En Suisse, il y en a 13. Donc, les Suisses s'exprimeront demain. Donc 24 projets, ça n'est pas irréaliste, à condition de savoir comment on les fait. Et j'ajoute d'ailleurs qu'il reste encore quelques territoires qui souhaitent que leurs projets soient pris en considération. Je pense à nos amis de La Rochelle et du pays de Nice, qui sont représentés dans le salon. J'ai reçu hier soir un message du maire de Lourdes, qui dit, voilà, nous, le Béarn, Pau, Tarbes, Lourdes, voilà, on est un territoire autour d'un axe, un piémont, voilà, et nous considérons que nous avons de quoi faire avec notre axe ferroviaire qui nous traverse en Normandie, et bien sûr la Réunion. La Réunion. Alors moi, je ne sais pas si effectivement le droit, la loi SERM s'applique ou non à la Réunion. Ça se discute, mais le projet de la Réunion doit être pris en considération. Voilà, ça, ce sont pour les projets. Il y a la question du financement. Donc nous attendons effectivement, nous espérons que les 0,15 points de versement mobilité régionale seront adoptés. Et ça fait 500 millions et on estime environ 1,5 milliard le besoin. Donc ça veut dire que nous aurions fait le tiers du chemin. Bien sûr, ça doit être une contribution pour que les projets multicollectivités voient le jour et non pas l'occasion de raviver je ne sais quelle guerre entre collectivités qui n'existe pas sur le terrain. Mais il est clair que sans argent, il est plus difficile d'avancer. Je rappellerai une proposition qui est issue d'objectifs RER métropolitains et qui a été reprise par des parlementaires et qui est de mettre en place sur la taxe sur les bureaux. Donc on nous explique à juste titre que la taxe sur les bureaux, elle a un rendement très différencié entre la région capitale et les autres régions. Mais une observation simple, c'est si la taxe sur les bureaux est si importante en région Île-de-France, c'est parce qu'elle s'appuie sur des sièges sociaux qui effectivement font leur prospérité sur une activité qui est nationale. Donc nous posons la question d'une dose de péréquation à partir de la taxe sur les bureaux, de façon à ce qu'un investissement important en région ne se traduise pas forcément par un impôt supplémentaire qui est possible aujourd'hui d'instituer. On l'a fait pour des LGV, mais voilà, cette idée nous semble devoir être creusée. Alors maintenant, oui, il faut travailler les projets, les projets. Donc il y a la vision à 10 ans que la loi SERM demande. Vous y travaillez avec les ingénieries. Le débat, j'allais dire, se poursuit dans les travaux du salon. Il y a aussi les premiers pas. Je vais me permettre d'insister là-dessus. Il est très important, si nous pensons que cette perspective de RER métropolitain, de RER en région, de SERM est crédible, il est très important de marquer des premiers pas visibles par nos concitoyens. Et le premier pas, eh bien, on sent qu'il y a un besoin d'offres. Il y a un besoin d'offres. Certains parlent de choc d'offres. Eh bien, faisons tourner tout ce qui existe aujourd'hui. Parce qu'il y a des dessertes périurbaines en heure de pointe dans beaucoup d'agglomérations. Voilà, un premier pas en termes d'offres, peut-être d'établir une continuité de service avec les moyens existants. De 7h du matin à 23h le soir, 7 jours sur 7. Voilà, donc ça c'est du travail à coût marginal. Et ça s'applique aussi bien au transport ferroviaire
qu'au transport routier. Donc voilà, il y a un premier pas là qui peut être franchi sous 18 mois, 24 mois, c'est ce que Strasbourg a fait, quelque part. C'est ce que la région Sud a fait, entre cette desserte cadencée qui a été mise en place entre Cannes et Vintimille. Voilà, il y a un premier pas qui est à notre portée. Donc, ne disons pas comme certains, ah oui, il y a le chemin de fer lointain. Voilà. Et il y aurait je ne sais quel mode qui pourrait être mis en place immédiatement, le car ou d'autres. Non, la réalité, c'est pas ça. Le chemin de fer, il y a des possibilités de mise en place rapide, comme je viens de l'évoquer, et puis après il y a les pas supplémentaires. Et puis d'autre part, moi je ne connais aucun mode de transport public qui peut se mettre en place comme ça. Ça n'existe pas. J'ai créé un certain nombre de lignes de bus dans ma vie. Voilà, je pense que quand on y arrive en 2 ans, 3 ans, c'est bien. Voilà. Et puis quelquefois, on n'y arrive pas du tout. Parce que tout ça, c'est de la complexité quand même. Donc voilà, utilisons tous les moyens existants pour inscrire dans la vie de nos concitoyens la perspective SERM, la perspective RER dès maintenant. Et puis naturellement, j'en terminerai effectivement en invitant tous ceux qui ne sont pas encore membres d'Objectif RER métropolitain à le faire. Donc nous avons un collège collectivité, nous avons un collège entreprise, nous avons un collège citoyen. Donc nos portes sont grandes ouvertes. Nous avons commencé à mettre en place notre gouvernance. J'en termine avec quelques informations très matérielles.